Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai choisi de vous lire un album que vous connaissez bien parce que je vous l'ai souvent lu en classe et j'espère que vous serez contents de le redécouvrir. Alors il s'agit de L'autre Gilli Lapin. C'est un livre qui a été écrit et illustré par Mo Willems. Mo Willems, il a imaginé l'histoire et pour l'illustrer, en fait il prend des photos et par-dessus les photos, il va dessiner des personnages. Je vous montrerai pour la première photo comment ça se passe. Allez, voyons ça. Alors là, on voit un petit peu l'histoire de Trixie, vous vous souvenez? Donc là, ce sont son papa et sa maman lorsqu'ils se marient. Puis là, c'est à la maternité lorsqu'ils ont Trixie. Là, c'est lorsqu'ils visitent la maison dans laquelle elle vit. Là, c'est la première histoire qu'il a fait quand son Gilli Lapin à Trixie, en fait, il est perdu dans la machine à laver. Et la dernière illustration, c'est celle de notre album, quand elle va rencontrer Sonia. Alors déjà, voyons un petit peu cette illustration. Alors, on voit qu'il y a une photo, et sur cette photo, lui, Mo Willems, il a dessiné nos personnages, Trixie, son papa, la maman, les voisins, les gens dans la rue. Voilà, et toutes les illustrations sont faites de la même façon. Une photo et par-dessus, on a mis des personnages. Allez, vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Il n'y a pas si longtemps, Trixie sortit avec son papa. Trixie savait vraiment bien parler maintenant. Devine ce que je vais faire. Je vais montrer à Amy, puis après je vais montrer à Meg, et puis après je vais montrer à Margot, puis après je vais montrer à Jeanne, puis après je vais montrer à Léa, puis après je vais montrer à Rebecca, et puis après je vais montrer à Noah, puis après je vais montrer à Robbie, puis après je vais montrer à Toshi, puis après je vais montrer à Chloé, puis après je vais montrer à Cyril, puis après je vais montrer à Paul, puis après je vais montrer à Brian, puis après... Bien parlé. Et bien parlé. Oh là là. Trixie était toute contente. Elle emmenait Gilli Lapin, son doudou sans pareil, dans un endroit extraordinaire. Et là, il y a une bulle de parole encore où elle dit « Viens vite !» Elle l'emmenait à l'école. Elle monte les escaliers, elle franchit le couloir, puis entre dans la salle de classe. Trixie était vraiment impatiente de présenter Gilli Lapin à Madame Bobosquet, sa maîtresse, et à tous ses camarades de l'école maternelle. Mais, juste au moment où son papa lui disait au revoir, Trixie vit Sonia. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Oh non! Oh non! Tout à coup, son doudou sans pareil, Gilli Lapin, n'était plus tellement sans pareil. Ben oui, une autre petite fille avait le même. La matinée
fut difficile. Elle se dispute. Du coup, Mme Bobosquet n'est vraiment pas contente. Et elle choisit de confisquer les doudous. Donc l'après-midi fut pire encore. Quand la cloche sonna, Madame Bobosquet rendit les glis lapins. Et la journée s'améliora. Il était déjà l'heure de rentrer à la maison. Trixie chipota son repas, dévora son dessert et se brossa les dents. Elle se cache et essaya d'échapper aux robots papa et maman de la planète Sglurp. À la demi, Trixie était dans son lit, prête pour une bonne nuit. Mais quelques heures plus tard, Trixie remarqua quelque chose. Trixie entra dans la chambre de ses parents et s'écria: « Ce n'est pas mon lapin !» Le papa de Trixie essaya de lui expliquer qu'il était 2h30 de la nuit. Et si on en parlait au petit déjeuner, proposa-t-il. Le papa de Trixie descendit téléphoner. Il n'était pas arrivé à la dernière marche qu'il entendit « Ding, 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 ding. »« Nous avons votre lapin !» dit une voix d'homme à l'autre bout du fil. « Ah ! Et nous avons le vôtre. » On parvint à un accord. Trixie et son papa traversèrent
le quartier, mais à toute vitesse. Trixie était très pressée. Trixie ne voulait pas être en retard. Alors Trixie, elle est là. Et Sonia, non plus. Elle est là, Sonia. Et là, vous vous souvenez comment s'appelle ce monument de Paris? L'Arc de Triomphe. On procéda à l'échange. Et les guillis-lapins reprirent leurs places respectives. Sonia commence à parler. Je me faisais tellement de soucis pour mon lapin. Trixie répond. Moi aussi. Et toutes les deux, en même temps, s'exclamèrent ensemble. Je suis contente que tu aies retrouvé ton lapin. Mais exactement en même temps, ce qui les fit bien rire. Et c'est ainsi que Trixie rencontra sa première meilleure amie. Enfin, en dehors de Guilly Lapin, hein, bien sûr. C'est la fin. Mais il y a un petit bonus dans cet album, parce qu'on voit la tête le lendemain matin. Trixie est ravie d'aller à l'école. Son papa a l'air bien fatigué. Sonia aussi a l'air bien contente avec son papa bien fatigué. Et oui, le lendemain, Trixie et Sonia se précipitèrent à l'école. Les nouvelles meilleures amies avaient beaucoup à rattraper. Trixie dit à Sonia, « Est-ce que tu veux jouer avec mon Guilly Lapin ?» Sonia répond, « Oui, tu veux jouer avec le mien ?» Et elles se prêtèrent leur Guilly Lapin. Voilà, j'espère que de retrouver cette histoire vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt les enfants. Au revoir.